Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Alors pas tout à fait chez Tartampion, on est plutôt à Octogone 2016 avec Alexandre Droit. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, alors on va poursuivre ce que l'on avait commencé lors de notre dernière rencontre au Vendange Ludique, voilà. Et du coup, j'avais commencé de parler avec toi un petit peu de ton avenir, un petit peu des projets que tu avais en cours, plus ou moins à court terme ou à long terme. Et tu m'as ramené des petites boîtes aujourd'hui. Ouais. Alors, tu me présentes tout ça? Alors oui, on avait parlé de Jungo. Oui, donc, alors. donc je sais pas, où là pour le moment c'est un peu flou encore, mais le jeu est fini. Donc ça, je pense que ce sera donc pour la fin d'année ou le début d'année prochaine, logiquement. Et puis autrement, l'année prochaine, on a, je dis on parce il y a déjà des jeux avec des copains lyonnais. Oui. Et entre autres, on a un jeu qui s'appelle Bock. Alors j'ai pas de date, hein. C'est le jeu est en cours de réalisation sur les dessins. Donc nous là on est en octobre 2016, donc du coup à peu près c'est un ordre de. On espère que ce sera pour juin, on va dire dans ces eaux-là que ça. Allez, juin 2017. Ouais, juin 2017, ça serait pas ça mal. serait pas mal. Après voilà, ça je m'avance pas trop. Non, mais ça donne un ordre d'idée, c'est très bien, impeccable. Alors vas-y, montre-moi. Alors Bock, l'idée c'est vraiment un proto basique. C'est un petit jeu où en fait on va s'amuser enfin c'est un jeu d'agilité déjà, puis un petit jeu un petit peu énervant et tactique quand même, malgré la simplicité du jeu, où en fait on va poser des sous-box sur notre point, et en fait on va essayer, alors il y a plusieurs règles, il y a 3 règles, il y a une règle, on va essayer de les mettre dans la boîte, et en plus on va essayer d'éliminer les sous-box qui sont autour de, par exemple si tu as un sous-box qui est ici et que moi j'arrive à rater. Si j'arrivais à tomber dessus, en fait je l'élimine et je le prends pour moi, et à la fin je vais compter les points. D'accord. Sachant que tout ce qui va tomber dans la boîte va être doublé, et sur chaque sous-boc on a des points, ça va de 1 à 5. Donc c'est et intéressant. voilà, on joue chacun notre tour, et donc forcément c'est assez fun parce qu'on essaye déjà on vole ceux des copains, voilà. Après je ne fais pas la règle en détail. Non, mais ça donne un ordre d'idée de l'ambiance du jeu. Voilà. Et c'est donc un jeu à 2 et 4 joueurs qui est fait par donc Nicolas Bourgoin, Florent Toscano et moi-même. Ouais. Et puis on a donc une deuxième règle où en fait on va retourner la boîte et on va jouer sur la boîte. Alors forcément là il y a encore un équilibre qui est différent parce que de temps en temps il va pas basculer du bon Il côté. va se passer des choses un peu rigolotes. Et une dernière règle où on a une cible et il va falloir essayer de jouer sur une cible et puis pour récupérer ses sous-bocs. Voilà. Donc une sorte de un petit party game. On va dire fun, qui tourne depuis un bon moment et qu'on commence à sortir, et voilà, donc qui est prévu pour juin, logiquement dans ces eaux-là, pour juin 2017. Ok, donc voilà pour Bock. Ok. Alors est-ce que tu as d'autres trucs? Alors ouais, Dis-moi. J'ai un jeu qui va sortir chez Djeco. Oui. Logiquement, ils doivent commencer à travailler dessus au mois de janvier pour sortir le jeu en juillet. D'accord. C'est un petit jeu asymétrique pour 2 joueurs, avec une possibilité de faire un semi-coopératif. C'est un jeu de chat et de souris. Le but du jeu, c'est que les souris mangent 10 bouts de fromage, et le but des chats, c'est de manger les souris. Il y a 4 souris. Donc en fait, on se court après sur un plateau. Ouais. Et il y a un peu de volume aussi. Donc on va révéler des petites cases. Où on va avoir des embûches, les souris ont le droit de passer sous la table, le chat a le droit de passer dessus, donc en fait ça se passe dans une cuisine, et donc je suis très content en plus d'avoir signé un jeu avec Djeco. Oui, parce que ravi d'avoir un jeu pour enfants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un éditeur prestigieux comme Djeco, et ça c'est chouette, et je suis impatient de voir le graphisme et tout. Voilà. Ah bah alors écoute, on suivra ça. Ça c'est un truc aussi sympa. Ouais. Tout est sympa de toute façon. Oui, non mais. Quand tu as la chance d'avoir. Non mais c'est bien de voir l'enthousiasme comme ça, et puis c'est bien quand les choses se concrétisent, du coup en tant qu'auteur. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, on a donc alors un jeu qui va beaucoup changer, qui s'appelle pour le moment Coccinella, qui est un petit jeu avec des coccinelles et des pucerons, que à la base j'avais fait pour envoyer tout simplement à un éditeur. Il a une petite histoire, ce jeu. Il a une petite histoire, ouais. C'est un jeu qui en fait, j'ai rencontré un auteur de bande dessinée qui s'appelle Guillaume Griffon, qui a fait la BD qui est absolument géniale, Apocalypse sur Carson City, que j'avais adoré. On s'était croisés, puis après ça sera un peu long à expliquer, mais du coup à un moment Guillaume a souhaité que je fasse le jeu de la bande dessinée. Ouais. Et donc du coup j'ai embarqué l'ami Florent Toscano dans l'histoire, puisqu'il a sa gamme avec les Quatsu et avec Lincoln, en me disant que en fait ce jeu il marche, en fait tout allait bien en fait. C'est bizarre, en fait le jeu il était complètement
comment dire, Ça collait comme par magie. Ouais, ça a collé comme par magie avec la BD. Il y avait vraiment tous les éléments qui pouvaient être remplacés, les coccinelles, par les protagonistes de la bande dessinée. Moi, j'avais un champ avec des pucerons et en fait, on avait la ville de Carson City, puis du coup le zoo de Carson City. Ouais. Et toute la façon, en fait, le jeu a été très 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 peu modifié. Et du coup, bah voilà, ça va devenir le jeu de Carson City, Apocalypse sur Carson City. Donc ça devrait être, logiquement, alors on n'est pas sûr du titre pour le moment, ça devrait être Apocalypse aux zoo de Carson City. C'est une BD qui a 5 tomes, il va en avoir un 6e bientôt, il y aura un 7e qui sera un 6e bis. Ça rend hommage à toutes les séries Z, les séries B, pour tous les amoureux du cinéma de George Romero, Carpenter, Cronenberg, enfin tout ça, plus un peu matiner les héros des années 80, les Chuck Norris, les Steven Seagal. Alors, Un beau melting pot. Ouais, c'est une grosse macédoine de plein d'hommages de ciné pour tous les amoureux de cinéma. Et en même temps, c'est un peu, on prend tout ça, on secoue et c'est un peu du Pulp Fiction de Tarantino, quoi. Donc, Ouais, enfin bon, moi j'adore ces univers-là, je suis très cinéphage. Et ce qui est génial, c'est que les personnages se croisent dans la BD et on les voit pas pendant 10 pages, on en retrouve un autre qui revient, qui recroise un autre. Et c'est tout en noir et blanc, donc déjà c'est un jeu en noir et blanc, ce qui est assez rarissime. Il y aura que les cartes des personnages qui auront chacun un code couleur. Et du coup, je suis impatient de voir ça aussi, parce que, enfin comme tous, mais c'est vrai que là, pour avoir un jeu en noir et blanc tiré de cette BD que je trouve génial, et puis voilà quoi, et avec Florent, on est comme des dingues, comme à chaque fois qu'il y a enfin après, toujours pareil, on est toujours comme des fous. Ouais, mais c'est super de voir un enthousiasme ah ouais, non, moi je trouve ça bien. Et puis voilà, c'est un joli projet, et donc on va voir ce que ça va Là devenir. aussi, je pense que tu as hâte de voir, de pouvoir le présenter et tout. Je ne te demanderai pas ton petit chouchou. Non, bah c'est impossible. En plus, c'est des univers différents, donc. Ouais, carrément. Ça aussi, c'est chouette. J'adore ça. Moi, j'ai la chance, comme je commence à avoir la chance d'avoir des jeux qui ont des univers complètement différents, qui restent toujours des jeux simples d'accès, mais par contre avec du petit jeu tactique, du petit jeu fun. Là, on est sur aussi un coopératif, mais que sur du jeu expliqué entre 30 secondes à 2-3 minutes, c'est tout ce que j'aime. Ouais. Donc tu es bien dans le... Ouais. Tu fais ce qui te plaît en plus, donc oui. Ça c'est la top. Règle d'or. Si tu fais un truc qui te plaît pas dans les jeux et que tu commences à cogiter, moi, il faut que le jeu que je présente, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie que... Voilà, il faut que ça me plaise à moi. C'est ce qui t'a amené à devenir auteur? Ce qui m'a amené à devenir auteur, c'était avoir envie d'exister un peu par soi-même après 15 ans de com, à être en fin de chaîne, avec toujours être dans le speed, tout ça, et avoir le sentiment de pouvoir faire quelque chose par soi-même. Et puis, enfin, après, je sais pas si c'est ce qui m'a amené, mais j'ai toujours été intéressé par tous les métiers artistiques, la création, l'artisanat, la création. Et donc, forcément, c'est génial de voir le petit bébé, je mets entre guillemets, qui grandit. On voit les premiers dessins, les premiers trucs, et on voit quand on commence à se sentir quand les choses sont bien. Voilà, et ça c'est top, quoi. Puis après on attend qu'il arrive, et puis on espère qu'il n'y a pas de problème sur l'édition dès que ça oui. Une faute d'orthographe par-ci, par-là. Donc voilà, quoi. Non, c'est une belle aventure, en tout cas pour le moment, aucun regret. Bon, tant mieux, ça fait plaisir à voir. Et du coup, alors je vais poser ma petite question. Donc tu es auteur de jeu, tu joues, mais quel type de joueur tu es? Alors, il y a plein de catégories. Il y a le mauvais perdant, il y a le tricheur, il y a celui qui met des heures à réfléchir. Bon, moi, je suis à peu près dans tous les trucs. Hein. Mais toi, qu'est-ce que tu vas être comme joueur? Et quel style de jeu t'aimes un petit peu? Je suis bon joueur, déjà. Franchement, j'ai pas, je suis comme tout le monde. Hein, quand on joue, on espère gagner, mais j'ai pas de... Je suis pas... Non, je suis bon joueur. Je suis ce que je fais aussi. Hein. Je fais... je suis plus petit, je dis tout le temps ça, je préfère faire 10 jeux en 2 heures qu'un jeu de 2 heures. Voilà, après... C'est plus, c'est plus ton truc. Donc en fait, finalement, tu crées les jeux vraiment auxquels tu as envie de jouer. Oui, carrément. Puis moi, j'aime vraiment 2 types de jeux. J'aime les jeux fun, tout de suite, le truc où on se marre à la table et qui sont assez intergénérationnels, où on peut jouer avec les enfants, les parents... les copains, et que ça marche rapidement, tu passes pas du temps à lire les règles pendant 2 heures, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et l'autre truc que j'adore, c'est les petits jeux malins, tactiques, alors je cite toujours les mêmes, mais Quarto, Djepur, des jeux comme ça où on se prend un peu la tête, mais en même temps ça reste, dernièrement forcément il y a deux coups de cœur qui sont Haru Ichiban de Bruno Catala et de Antoine Boza de Bruno Catala, Seven Wonders Duel, qui pour moi sont des petites merveilles, des petites perles ludiques, même si
c'est déjà gros pour moi, un scénario Oui. virtuel, mais enfin, bon, je rigole, mais c'est vrai que ça commence à être voilà, des jeux comme Splendor, des jeux comme ça, où Oui. il y a de la tactique, le jeu est vite appréhendé, et puis après, il faut juste être plus malin que l'autre, et ça, c'est aussi... Ça, c'est bien ma une carte. catégorie de jeu. Voilà, Bon. c'est vraiment les deux trucs que j'ai. Eh bien, écoute, Alexandre, on a allé jusqu'au bout, dis donc. On a réussi, bravo. Je te remercie beaucoup de m'avoir parlé donc du coup de ce qui allait arriver. Et puis, j'espère que on pourra se re-rencontrer à nouveau Avec plaisir. à l'occasion pour voir les petits bébés qui auront grandir. Ouais. Et je pense que toi aussi, tu as hâte de voir ce que ça... Carrément. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve. Et chers amis, je vous dis, amusez-vous bien.